Bonjour, une fois de plus, je vous invite dans le Var à randonner dans de beaux endroits, de belles natures préservées. Balade au Cap-Sicier, massif protégé du Cap-Sicier. Je démarre par la forêt de Janas, sur la commune de la Seyne-sur-Mer. Une belle forêt avec différentes essences d'arbres. Forêt protégée, surveillée, contrôlée par l'Office national des forêts, par des professionnels. J'ai vu des écriteaux dans cette forêt de Janas indiquant moins d'arbres égale moins de risques d'incendie. Donc, les autorités compétentes préfèrent couper quelques arbres pour éviter qu'une partie de la forêt méditerranéenne, très souvent sèche, de plus en plus sèche avec de moins en moins de pluie au fil des années, eh bien, sécheresse égale danger. Surtout en cette année 2019, où il n'a pratiquement pas plu pendant l'hiver et pendant le printemps. J'ai tourné ces images au mois de mai, une très belle saison, avec une végétation vert tendre, du nouveau vert, des nouvelles feuilles, avec quelques fleurs, mais surtout avec de beaux arbres. Promenons-nous en forêt ensemble, regardons où nous mettons les pieds, sur des sentiers balisés, de préférence, et regardons autour de nous, levons les yeux vers la cime des arbres, regardons ces arbres se marier au ciel, la nature de la terre se marier au ciel, décoré avec ses fleurs mauves, des lilas d'Espagne ou fleurs de la Saint-Jean. Aujourd'hui, je monte vers le point culminant du Cap-Sicier, la chapelle de Notre-Dame-du-Mai, dont les origines remontent au Moyen Âge, avec de nombreux pèlerinages. Elle est située à 351 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'eau est importante, elle manque. Des abreuvoirs placés ici par des sociétés de chasse, probablement, pour entretenir le gibier de l'automne et de l'hiver, et des genêts, ces fleurs jaunes, qui sont synonymes de printemps, de beaux jours, de bonnes températures favorisant la marche. Il ne fait pas encore chaud, il fait bon, il fait beau comme très souvent partout dans le Var. Un calvaire avec ses pénitents face au calvaire, face à la croix, et une vue superbe jusque sur les calanques de Marseille, à une cinquantaine de kilomètres du Cap-Sicier, et de l'autre côté, vers l'est, une vue sur les îles d'Or, et au milieu, la belle chapelle de Notre-Dame-du-Mai, récemment rénovée, afin d'accueillir des pèlerins, des croyants,
ou simplement des visiteurs, des touristes, respectueux de ce lieu religieux, saint, un endroit sublime, une chapelle entre ciel et mer, respectée de tous depuis des siècles. Vue vers l'ouest, la baie des Sablettes, la presqu'île de Saint-Mandrier, les îles d'Hyères, la Grande Bleue avec quelque part au loin la Corse, terre d'une partie de mes ancêtres, et la chapelle de Notre-Dame-du-Mai. Cette chapelle est ouverte pendant tout le mois de mai, tous les jours. Ses origines remontent au Moyen Âge, lorsqu'il y avait des tours de guet pour surveiller l'arrivée de pirates barbaresques. Et dans ce cas, lorsque les guetteurs apercevaient des navires, ils faisaient un feu qui était vu depuis Sifour, et les locaux se préparaient à une invasion. Les monts Toulonnais, le mont Faron et le mont Coudon, au-dessus de la Valette. Un peu plus tard, un peu plus de monde, des randonneurs, des marcheurs, des gens qui viennent chercher le calme de la chapelle, de ses alentours, un lieu magnifique, croisement entre la terre et le ciel. Entrons dans cette chapelle un peu avant le début de la messe. Respectons ce lieu par une tenue appropriée. Parlons doucement. Concentrons notre esprit sur ce lieu de prière. Au mur, de nombreux ex-voto pour remercier Notre-Dame-du-Mai d'avoir guéri quelqu'un, d'avoir sauvé quelqu'un d'autre. Des tableaux, des plaques, des bougies, une statue de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Des tableaux, le silence se fait progressivement, l'heure de la messe approche, tous les participants sont venus à pied, de plus ou moins loin. Lumière tamisée à travers des vitraux colorés. Ambiance religieuse d'une petite chapelle.
Après la messe, je vous invite à continuer à marcher un peu sur la ligne de crête de la chapelle de Notre-Dame-du-Mets en direction de l'est jusqu'à une table d'orientation qui nomme les différents lieux géographiques visibles, qui donne aussi des noms aux animaux, aux oiseaux que l'on aperçoit dans ce lieu de nature préservée. Heureusement, ça n'est pas encore le moment de la chasse, car on y rencontre davantage de chasseurs que d'animaux. En allant vers l'est, j'arrive au niveau d'un sémaphore en ruine. Il est interdit d'y pénétrer parce qu'on risquerait de tomber avec des morceaux de mur. De même que cette bâtisse, datant probablement de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a rien à y voir. Mais depuis ce secteur du sémaphore, on peut emprunter un sentier balisé qui descend en pente raide vers le Cap Sicié. Il est fléché en bleu et en orange. C'est un ancien fléchage. De nos jours, beaucoup de tronçons de sentiers sont interdits à la circulation en raison de risques de chute de pierres. Et effectivement, vous voyez que ces pierres du schiste, roches délitées, friables, ça risque de partir, ça risque de vous faire tomber si vous dérapez, et ça risque de tomber sur d'autres personnes. Presque personne n'emprunte maintenant ce sentier, alors que plus jeune, j'y ai croisé beaucoup de gens en marchant tranquillement, en courant pour les plus forts, vu sur la pointe du Cap Sicié, qu'on surnomme dans le Var le Cap Horn du Var. Le Cap Sicié ne se limite pas à cette seule pointe, il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres de falaises inaccessibles. Fleurs du printemps, les immortelles, qui finissent quand même par sécher pendant l'été. Et des pentes de pierre raides, avec le panorama des deux frères, de la presqu'île des Sablettes et de Saint-Mandrier, et plus loin, des îles d'or de Hyères, jadis Hyères-les-Palmiers. Je vous invite à découvrir d'autres vidéos du Var et d'ailleurs. Merci.